à la Boker Tov. Aujourd'hui, on va parler de la paracha de Vayechi. Et comme la paracha commence par les mots, les termes Vayechi Yaakov, et Yaakov a vécu, on va parler d'un thème un peu, pas morbide, mais enfin qui a rapport avec la mort. On va parler de la vie et de la mort. C'est ça dont on va parler. Et on va essayer de le faire de façon pas trop morbide, justement, et en restant proche des textes, qui nous permettra comme ça de pas trop euh, faire des digressions. Alors, le texte aujourd'hui, c'est euh, le passage directement, je vais essayer de le mettre maintenant en plus large. Bien. Voilà. Ça, c'est le texte du début de la paracha. Il y a écrit donc, Vayechi Yaakov Be'eret Mitzrayim, Sheva Esre Shana, Vayehi Yemei Yaakov Shnei Chayav, Sheva Shanim, Ve'arbaim U'me'at Shana. Donc, on nous annonce que Yaakov a vécu 147 ans et qu'il a vécu 17 ans en Égypte. Vayikrevu Yemei Israël Lamut. Et Israël, c'est-à-dire Yaakov, s'approchait de sa mort. Et il appelle son fils Yosef et il lui demande de ne pas l'enterrer en Égypte, mais de l'enterrer en terre d'Israël. Et Yosef fait le serment à Yaakov qu'il va effectivement l'enterrer en terre d'Israël. Donc c'est très simple. La question que beaucoup de commentateurs, on va en voir plusieurs aujourd'hui, se posent, c'est qu'est-ce que veut dire ce qui est ici surligné en jaune? Vayikrevu Yemei Israël Lamut. Qu'est-ce que ça veut dire que les enfants d'Israël, que Israël s'est approché de la mort? La question est, mais comment pouvait-il le savoir? C'est-à-dire, nous, en lisant le texte, on peut très bien dire qu'à l'approche de la mort de Yaakov, il a fait telle et telle chose. Mais comment lui pouvait-il le savoir pour pouvoir demander à son fils Yosef de venir et lui demander, tu sais, je vais bientôt mourir et il faut que tu m'enterres en Israël. Mais d'où est-ce qu'il savait qu'il allait mourir? Ben, en principe, personne ne reçoit en général d'informations sur le fait qu'il va mourir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir divers commentateurs, pas seulement un ou deux, mais on va voir un certain nombre, qui tous se posent la même question, essayent d'expliquer, mais alors, comment Yaakov a-t-il pu voir qu'il allait mourir? En gros, est-il possible de savoir quand est-ce qu'on meurt? C'est ça, en gros, la question que se posent les commentateurs. Alors, on va commencer évidemment par le Ramban. Bon, le Ramban, tout le monde connaît. Aujourd'hui, je vais faire un petit peu aussi de biographie parce qu'il y a plusieurs commentateurs qui ne sont pas très courants. Donc, comme ça, je vais en même temps dire une petite biographie très courte pour qu'on replace. Donc, le Ramban, on voit très bien à quelle époque c'est. C'est après à l'époque du Rambam, de Rashi, c'est-à-dire qu'on est à peu près au XIIe siècle. Et donc, le Ramban nous dit la chose suivante. Vayikrevu Yemei Israël Lamut. Pitrono, c'est-à-dire quelle est la réponse, quelle est la solution? Kacher Karvu Yemei Israël Lamut, je fais la ligne 9, Kara Livno le Yosef, Ve'u Beshana Acharona le Yama. Donc il nous dit c'est un an avant sa mort. Et pourquoi c'est tellement important de dire que c'est un an avant sa mort? Parce que pense le Ramban, Nachmanide, qui irgish be'atzmo afisat akochot. C'est-à-dire, ce qui s'est passé, c'est que, d'après le Ramban, Yaakov a senti qu'il était en train de partir. Comment il l'a senti? Il l'a senti parce que le Ramban appelle Afisat Akochot. C'est-à-dire qu'il sent qu'il n'a plus aucune force. Et le Ramban insiste en disant Ve'yitron achulsha. C'est-à-dire qu'il a passé la plupart de cette dernière année en ressentant une très grande faiblesse pratiquement tout le temps, et on peut dire du point de vue de sa santé, de manière telle qu'il était extrêmement faible. Et alors, bah, y a beaucoup de gens qui se sentent faibles, il y a beaucoup de gens effectivement, dont la faiblesse n'indique pas nécessairement qu'ils vont mourir le lendemain ou qu'ils vont mourir dans l'année. Mais nous précise le Ramban, fait eneno cholé. Mais il n'est pas malade. C'est-à-dire que comment Yaakov a senti qu'il allait mourir, par le fait que, d'une part, il n'avait plus aucune force, mais d'autre part, qu'il n'y avait aucune maladie. Donc, il n'était pas malade
C'est-à-dire qu'on ne peut pas expliquer la faiblesse par une maladie quelconque, mais d'un autre côté, il n'y a pas de problème, il est faible. Donc, nous dit le Ramban, Yada kilo yarich yamim, il a compris de cet état de santé bizarre dans lequel, sans être malade, il n'a plus aucune force. De là, on comprend qu'il allait mourir. C'est ce que nous dit donc le Ramban. Une explication qui ressemble beaucoup à celle du Ramban, et en fait qui s'en inspire, c'est celle de Radak, le Rav David Kimchi. Alors, le Rav David Kimchi, je vais juste donner un très très petit peu, toute une petite biographie très courte. Le Radak, c'était quelqu'un de très important qui vivait à peu près à la même époque aussi que le Ramban. Il vivait aussi entre le 12e et 13e siècle. D'après les biographies officielles, entre guillemets, celles de Wikipédia et des encyclopédies, il vécu entre 1160 et 1235. Donc, il fait vraiment partie on peut dire comme ça, de tout ce qu'on appelle les Rishonim, c'est-à-dire l'époque Rashi, Ramban, Rambam. Il est dans cette période-là. Eh bien, il est surtout connu pour son commentaire sur la Torah, mais surtout parce qu'il était grammairien. C'était un grammairien, et donc il était très fort dans tout ce qui était la grammaire et le pshat, c'est-à-dire le sens obvi de la Torah. Au départ, sa famille était espagnole, mais à la suite enfin, de la conquête par les sultans arabes, ce qu'on appelle les Moahidim, les Moavides, qui sont venus et qui ont conquis l'Espagne, il a dû s'enfuir d'Espagne parce qu'ils étaient anti-juifs. Et donc, il s'est réfugié en Provence, à Narbonne. Donc, c'est là qu'il est né. Donc, sa famille s'est enfuie en Provence, à Narbonne, et c'est là, où il est né. Et il est resté donc à Narbonne. Et c'est là-bas il a écrit son commentaire. Il était aussi philosophe. Et on peut dire d'une certaine façon, il était un disciple de Maïmonide, du Rambam. Donc, le Radak nous dit la chose suivante. Vayikrevu, irgish be'atzmo kikrova mitato. Donc, comme le Ramban, il nous dit, il a senti qu'il allait mourir bientôt. Pourquoi? Rabba Chulshato, parce que il sentait qu'il était faible. Mais nous dit le Radak, et il n'est pas d'accord sur cela avec le Ramban. Il dit, c'est pas qu'il n'était pas malade, et que c'était comme si c'était une faiblesse exceptionnelle ou une faiblesse bizarre. Lui, non, pas du tout. Il était très faible. Le rov yegiato ou le rov tsarotav asher metsa ou. C'est-à-dire, il a senti que sa santé se dégradait à un point auquel il pensait qu'il ne pourrait plus jamais redevenir en bonne santé. C'est-à-dire, nous dit le Radak, je ne suis pas d'accord avec l'explication du Ramban qui dit que c'était une espèce de faiblesse exceptionnelle dont on n'avait pas l'habitude. Non, c'était tout simplement une baisse de santé définitive, chronique. Il a senti que ça y est, que du point de vue de la santé, son corps le lâchait, qu'il allait mourir parce que tout simplement il était faible. Et donc, ce qui s'est passé, il en était tellement persuadé, c'est-à-dire que cette faiblesse, comme on peut le voir beaucoup aujourd'hui, dans laquelle des gens rentrent dans une phase dans laquelle ils sont extrêmement faibles et malades, eh bien, c'est ce qui est arrivé, nous dit le Radak à Yaakov. Il est tombé malade, mais de manière extrême. Et parad shema tavo amita pitom. Et son problème, c'est que c'était tellement rapide et tellement définitif qu'il s'est rendu compte que peut-être il pouvait mourir du jour au lendemain. C'est pour ça qu'il a pris l'initiative d'appeler tout de suite son fils, Yosef, et de lui demander de ne pas l'enterrer en Égypte. La différence entre Ramban et Radak, elle est très simple. D'après le Ramban, quelqu'un qui va mourir ressent avant sa mort quelque chose qui ressemble à de la faiblesse sans être malade. D'après Radak, il n'y a rien de particulier, il n'y a rien de miraculeux, il n'y a rien avant la mort. C'est tout simplement l'état de santé qui se dégrade de façon dramatique. Et c'est pour cela que, en sentant en fait, on peut dire de cette manière-là, qu'il agonisait de façon très très rapide, il a voulu tout de suite appeler son fils pour demander de l'aider à se faire enterrer en Israël. Donc, deux manières d'interpréter, soit la santé s'est dégradée, le Radak, soit c'est quelque chose de particulier avant la mort,
on ressent une faiblesse. C'est Rambam. Maintenant, on va voir l'interprétation du Or HaChaim Akadosh. Alors, le Or HaChaim Akadosh, je suppose que tout le monde le connaît, comme c'est un des grands maîtres, du monde séfarade, et donc c'est le Rav Chaim Ben Attar. Alors, le Rav Chaim Ben Attar, lui, c'est beaucoup plus tard. On parle de quelque chose de beaucoup plus tard. On parle du 17e, 18e siècle, c'est-à-dire fin du 17e, dans les environs de 1695, 16, quelque chose comme ça. Et il est mort très, très jeune, en 1743. Donc, il a à peine vécu 47 ans, très, très jeune. Et il est né au Maroc, donc la plupart de sa vie, il a vécu au Maroc. Et donc, il est né au Maroc, et c'est là-bas qu'il a fait la plupart de ses œuvres. Il a étudié la Torah là-bas, et il a aussi enseigné, il a étudié la Kabbale, etc. Et donc, c'était quelqu'un de très, très important dans le monde de l'Afrique du Nord. Il était très connu dans le monde de l'Afrique du Nord, mais surtout, évidemment, au Maroc. Et donc, à l'âge de 43 ans, quelques années avant sa mort, il a décidé de monter en Israël. Il était à l'époque marié avec 2 femmes, et il est parti avec des élèves à lui pour monter en Israël. Et il est passé par l'Italie. En passant par l'Italie, il a fait imprimer ses livres. Et à ce moment-là, ses livres sont devenus connus dans toute l'Europe, très rapidement. C'est-à-dire que les gens, tout de suite, les Juifs de l'époque, ont tout de suite accroché au Pirouche du Or HaChaim Akadosh, et il est devenu très célèbre très rapidement dans toute l'Europe. Et en fin de compte, il est arrivé à Yerushalayim, où il s'est installé, et il est mort pratiquement un an après, c'est-à-dire le temps qu'il arrive en Israël et qu'il arrive à Yerushalayim, en 1743, alors qu'il avait à peine 47 ans. Donc, on parle de quelqu'un de beaucoup plus tardif, donc, que le Radak ou que le Ramban. C'est donc quelqu'un qui, comme je disais, vivait en fait l'essentiel de sa vie, c'était au XVIIIe siècle, vers 1740, dans les environs entre 1700 et 1740. Donc, le Radak, euh, euh, le Or HaChaim, pardon, propose 3 explications pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec Yaakov. Qu'est-ce que Yaakov, en fait, qu'est-ce qui s'est produit avec Yaakov. Alors, on va commencer par la première, ligne 17. Eh bien, nous dit le Or HaChaim Akadosh, première interprétation, ça n'a aucun rapport ni avec l'état de santé de Yaakov, comme le dit le Radak, ni avec cette impression de faiblesse que l'on a avant de mourir, comme le suppose le Rambam. Il s'agit de quelque chose de complètement différent. Yaakov savait qu'il devait mourir bientôt à cause de la faute qu'il avait faite au moment de Rachel. Quand Rachel avait pris les idoles de son père Lavan, quand il s'était enfui de chez Lavan, Rachel avait volé les idoles de son père, et ce qui s'est passé, c'est qu'il a dit, en rencontrant son beau-père, il a dit à Lavan, moi j'ai jamais rien pris, personne ici n'a jamais rien pris, et si jamais quelqu'un a pris, qu'il soit maudit. Et donc c'est ce qui s'est passé là-bas, et nous dit le Or HaChaim Akadosh, Yaakov a fauté ce jour-là. Voilà le verset, ligne 18-19. Il dit à Lavan, Im asher timtsa et toloecha, si jamais tu trouves chez moi tes idoles, loïchie, je ne vivrai pas. C'est comme ça que le lit le Or HaChaim Akadosh. Loïchie, pas la personne qui a volé, mais lui. C'est ça ce qu'il voulait dire. Que je ne vive pas. En fait, il a demandé à Lavan, il a dit à Lavan, sache que j'accepte de prendre sur moi d'être maudit et de ne pas vivre si jamais euh, c'est moi qui les ai volés. Et il continue en disant, Neged achenu aker lecha, ma il m'a dit. Vekach lecha. Il a dit, tu n'as qu'à vérifier chez moi, il n'y a aucun problème. Velo yada Yaakov ki Rachel genavata. Et il n'était pas au courant que Rachel les avait pris. Et donc maintenant, ce qui s'est passé, c'est que donc l'Oyichie, il ne vivra pas. Mais qui ne vivra pas? Nous dit le Or HaChaim Akadosh, eh bien, Rachel qui a volé, et lui qui a maudit Rachel. C'est-à-dire, en fait, il y a une punition à Yaakov. Il a en fait maudit Rachel. Il aurait dû vérifier avant, nous dit le Or HaChaim Akadosh, il aurait dû vérifier avant, il aurait dû voir qu'en fait, il y a eu effectivement vol, et de réagir en conséquence. Mais en fait, ce qu'il a fait, il était un peu trop rapide, enfin, il n'a pas fait attention. Et à cause de cette erreur
Yaakov, il a en fait maudit, il s'est en fait maudit lui-même, et il a aussi maudit Rachel. Et c'est ce que nous dit ici le Or HaChaim HaKadosh à la ligne 20. Bekil lelato, ou gam kitser et yamea shel Rachel vegam shel atzmo. Il a donc raccourci sa vie et celle de Rachel. Bon, et alors? D'accord, mais alors? Donc, d'où sait-il que maintenant il va mourir? C'est pas d'accord, mais peut-être qu'il a raccourci sa vie, mais je sais pas, ça aurait dû peut-être intervenir il y a déjà 20 ans avant, ou peut-être que ce ne sera que dans 20 ans. C'est-à-dire, d'où peut-il savoir? Eh bien, nous dit le il a fait vraiment un travail très, très, très compliqué. Chakar ou badak, ad she'evin she'ifsid shanim keminyan yichye, shloshim veshalosh shanim. C'est-à-dire, la gematria du terme yichye, c'est 33. Et nous dit le Or HaChaim HaKadosh, en fait, Yaakov, quand il a prononcé le terme lo yichye, c'est-à-dire il ne vivra pas, ça veut dire qu'il enlève 33 ans de la vie des deux personnes qui doivent mourir, à savoir Rachel et lui-même, Yaakov. Or, dit le Or HaChaim HaKadosh, comment pouvait-il savoir qu'à 147 ans il allait mourir? Parce que son père a vécu 180 ans, et qu'a priori il aurait dû vivre le même nombre d'années que son père, si on enlève des 180 ans de Yitzhak, les 33 ans qu'il a perdus en se maudissant lui-même et en maudissant sa femme, eh bien il reste 147 ans. Et c'est pour ça, nous dit le Or HaChaim HaKadosh, qu'à l'âge de 147 ans, il savait qu'il allait mourir dans l'année. C'est pour ça qu'il a fait appel à Yosef pour lui demander de l'enterrer en Égypte. Donc une explication exceptionnelle du Or HaChaim HaKadosh, qui nous dit en fait, il y avait tout un calcul. Il savait qu'il avait fauté, il savait qu'il s'était imposé de mourir plus jeune, et en même temps que sa femme, et effectivement, Rachel meurt en milieu du chemin. On ne sait pas si elle est morte 33 ans avant ce qu'elle aurait dû vivre ou pas, ça on ne sait pas, mais en tout cas, lui, nous dit le Or HaChaim HaKadosh, il savait qu'il allait mourir 33 ans avant parce que la gematria du Yichye, c'est 33, et donc, puisqu'il devait vivre a priori 180 ans comme son père, il est donc mort à l'âge de 147 ans. C'est pour ça qu'il a appelé directement son fils à cet âge-là. C'est la première explication que nous donne le Or HaChaim HaKadosh. Deuxième explication, et là on rentre dans une explication plus mystique, on va le dire de cette manière-là, si chez Ramban et Radak, on avait vu qu'ils avaient cherché, on peut dire, les signes avant-coureurs de la mort dans l'état de santé de la personne qui va mourir, le Ramban nous disant il y a une faiblesse particulière à celui qui va mourir, le Radak qui nous dit l'agonie est quelquefois extrêmement rapide et on s'en rend compte, le Or HaChaim HaKadosh nous dit, en dehors de l'histoire de la Gematria, il nous dit non, il a senti qu'il allait mourir. Ah, mais comment? Eh bien, il nous dit parce que il y a des choses particulières qui arrivent à quelqu'un avant sa mort. C'est-à-dire que quand quelqu'un va mourir, même s'il n'agonise pas, même si sa santé est bonne, il lui arrive un certain nombre d'événements qui lui sont des signes avant-coureurs de son décès prochain. Comment ça s'est produit? Eh bien, le Or HaChaim HaKadosh nous dit, Irgish, je suis à la ligne 24, ce qui est surligné en vert, Irgish me'advarim asher ye'aru le'adam kodem moto. Il a ressenti un certain nombre de signes particuliers, qui sont les signes qui atteignent une personne avant qu'il meure. Par exemple, dans le Zohar, nous dit le Or HaChaim HaKadosh, il est écrit, ligne 25, Shloshim yom kodem moto ma'aviri mimenu atselem. Un homme, une femme, c'est pas important, un être humain qui va mourir dans les 30 jours, eh bien, son Tselem Elohim disparaît 30 jours avant son décès. Le Tselem Elohim, c'est disparaît. Et nous raconte le Or HaChaim HaKadosh, ou Ma'aseh, ou Vasham, she'er'a Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yitzhak, she'avar Tzalmo mimenu. Et nous dit le Or HaChaim HaKadosh, il nous dit, c'est écrit dans le Zohar que par exemple, Rabbi Shimon Bar Yochai dit à Rabbi Yitzhak, je vois que ton Tselem Elohim a disparu. Ça veut dire, il lui dit, je vois que tu vas mourir dans les 30 jours. Ok, alors là,
il y a une question qui se pose évidemment à la plupart d'entre nous, c'est de dire, ok, okidoki, comme on dit, oui, d'accord, mais moi j'ai jamais vu les gens qui sont morts, il n'y a jamais personne qui est venu me dire 30 jours avant qu'il a vu son Tselem qui est parti. Donc, comment c'est possible? Alors nous dit le Or HaChaim Akadosh, oh oui, faites attention. Agam ki yedi azo mushlelet mipne Adam. En fait, ça n'arrive jamais chez personne, sauf à tzadikim margishim veyodim kol davar orchaim. C'est quelque chose que seuls les tzadikim, et je pense qu'il parle ici des tzadikim gmurim, c'est-à-dire des tzadikim exceptionnels, de ceux qui sont tzadikim à 100%, eux peuvent ressentir cette chose-là parce que leur vie, leur existence est tellement attachée et ils adhèrent attachés à Dieu, et ils adhèrent tellement à la sainteté que eux, ils sont capables de ressentir ce départ du Tselem Elohim, c'est-à-dire ce départ de la relation particulière qu'ils ressentent quand ils sont proches de Dieu. C'est-à-dire qu'un tzaddik ressent que Dieu s'éloigne de lui. À ce moment-là, il sait que ça veut dire que sa fin approche. Et donc, nous dit le Or HaChaim Akadosh, c'est normal que vous ne ressentiez pas ça parce que vous n'êtes pas des tzadikim. Si vous aviez été des tzadikim, à ce moment-là, effectivement, si votre vie était une vie de sainteté, alors à ce moment-là, effectivement, vous pourriez ressentir on peut dire comme ça, ce départ de cette relation avec Dieu, ce départ de ce contact permanent que vous aviez avec le Créateur. Mais quand ce contact-là, vous ne le ressentez pas du vivant, effectivement, vous ne pouvez pas non plus le ressentir quand vous mourrez. Et donc, il nous dit, étant donné que vous ne ressentez pas la présence de Dieu en permanence, vous ne le ressentez pas non plus quand cette présence commence à disparaître. C'est pour ça que vous ne ressentez pas ce que Yaakov a ressenti. Yaakov, lui, a ressenti, effectivement, que son Tselem Elohim euh, disparaissait. Donc, deux explications. Il savait qu'il a fauté. Il savait que c'était 33 ans. À l'âge de 147, il a fait le calcul. Il savait qu'il allait mourir. Deuxième possibilité, non, c'est pas ça. C'est qu'il a ressenti que Dieu commençait à s'éloigner de lui. Et donc, il avait compris que ça y est, qu'il allait bientôt mourir. Troisième explication du Or HaChaim Akadosh. Gam beze irvachnu perush ma she'amar hakatuv, tosef keva'am, tosef rucha mikbaun, etc. Et il nous dit, effectivement, il y a une troisième possibilité, mais à l'inverse. Je vais tout de suite vous montrer pourquoi c'est à l'inverse. Kesheyagia, je suis à la ligne 3, surlignée en jaune, Kesheyagia ketsa adam pekudat nafsho, yitvasvu bo kol cheke anefesh, shenadu ve'alchu mide laila ve'laila. Là, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire, on aurait pu poser comme question tout à l'heure, quand on a entendu l'explication du Or HaChaim Akadosh, qu'a priori, il y a comme quelque chose de paradoxal dans sa deuxième explication. Ce qui est paradoxal, c'est que je vais mourir, donc a priori, je m'approche de Dieu, mais alors précisément, je ressens qu'il s'éloigne de moi. Ça semble bizarre. A priori, eh bien, je devrais ressentir une présence plus grande de Dieu. Eh bien, nous dit le Or HaChaim Akadosh dans la troisième explication, d'accord, c'est aussi possible. C'est-à-dire, chaque fois que nous allons dormir, on sait que l'âme de l'homme, au moment du sommeil, pendant la nuit, s'éloigne de lui et ne revient que le lendemain matin. Et c'est pour ça qu'on dit le lendemain matin qu'on remercie Dieu pour le fait qu'il nous a rendu l'âme après le sommeil. Eh bien, dit le Or HaChaim Akadosh, quand l'âme revient, elle revient, mais pas complètement comme elle l'était hier. C'est-à-dire que hier, j'ai accompli des mitzvot, j'ai fait la tfila, j'ai fait des mitzvot, j'ai fait des choses bien, j'ai fait tzedaka, etc. Et donc, mon âme, en fait, elle s'est renforcée. Mais une partie, ou tout au partie, de ce qui s'est renforcé de l'âme ne revient pas le lendemain. C'est-à-dire que si vraiment tout ce que je faisais, toutes les mitzvot que je faisais chaque jour, garder leur présence en moi, dans mon âme, tous les jours, petit à petit, je pourrais déjà me ressentir comme étant dans le Olam Haba. C'est une idée qui est très très courante dans le monde de la Kabbale, qui dit qu'on ne voit pas la récompense des mitzvot dans notre monde à nous. C'est-à-dire que la récompense des mitzvot, c'est évidemment l'âme qui va en bénéficier, pas le corps. Or, si l'âme doit bénéficier des mitzvot que j'accomplis, ça veut dire que c'est quelque chose de spirituel, de rouhani. Or, cette spiritualité qui se rajoute à l'âme au moment du Olam Haba
a priori, je devrais la recevoir à chaque fois que je fais une mitzvah. Mais si c'était le cas, eh bien, je ressentirais déjà la présence du Olam Abba dans ce monde-ci, dans le Olam Hazé. C'est pour cela qu'à chaque fois que l'on s'endort, cette partie, cette présence du Olam Abba disparaît pour le moment et on ne la reçoit que quand on arrive effectivement après la mort dans le monde futur. Nous dit donc le Or HaChaim HaKadosh, quand quelqu'un commence à ressentir que la présence de Dieu va en augmentant tout le temps, il sait qu'il va bientôt mourir. C'est-à-dire, en fait, nous dit le Or HaChaim HaKadosh, Yaakov a ressenti que le Olam Abba s'approchait de lui. C'est-à-dire que de plus en plus, il était proche du Olam Abba. C'est pour cela qu'il a compris que ça y est, il n'allait pas tarder à disparaître. C'est-à-dire, nous dit-il, que quand quelqu'un meurt, eh bien, effectivement, il reçoit d'un seul coup, son âme reçoit d'un seul coup toute la présence qu'il avait à Dieu, tout le rapprochement qu'il avait à Dieu grâce à ses mitzvot, il le reçoit dès que l'âme quitte le corps. Or, le tzaddik commence déjà à ressentir ça avant. C'est pour cela qu'il a véritablement ressenti la présence de Dieu, donc il savait qu'il n'allait pas tarder à disparaître. Et c'est là qu'il a une très belle interprétation du verset lui-même. Vayikrevu yemei Israël lamut. La traduction habituelle, c'est Vayikrevu yemei Israël, et les jours d'Israël se rapprochaient de la mort. Eh bien maintenant, dit le Or HaChaim HaKadosh, on peut comprendre ça comme ça. Vayikrevu yemei Israël, et les jours qui étaient passés et pour lesquels il avait reçu une récompense par la présence de Dieu, mais pas tout de suite. Cette présence de Dieu, elle était gardée pour le monde futur. Vayikrevu, eh bien, cette présence des jours qui sont passés, ils se sont yikrevu, ils se sont rapprochés de lui. Ce sont les jours qui sont passés qui se sont rapprochés de lui. Quand on dit les jours ici, il ne s'agit pas évidemment des journées passées, mais de la kedusha qui s'est rajoutée à son âme, qui s'est maintenant approché de lui. Il a ressenti une présence plus grande de, de, euh, de la kedusha pour lui. C'est ce qu'il dit ici à la ligne 14, à la fin, hein, ce qui est surligné en bleu. Chelke aneshama she'alu devar yom beyomo ata kirvu. Les parties de l'âme, c'est-à-dire ce rapprochement avec Dieu, cette présence de Dieu, et qu'il aurait dû en fait ressentir tous les jours de sa vie, mais qu'il ne ressent pas parce que Dieu ne permet pas de le ressentir pour pas donner dans le monde, dans notre monde, déjà une idée de ce que ça pourrait être le Olam Haba, une récompense, eh bien ça, il a déjà ressenti. Et donc, quand il a ressenti, il a su qu'il fallait qu'il appelle Yosef pour pouvoir lui demander de l'enterrer en Égypte. Donc maintenant, on a déjà 5 explications possibles de ce qui s'est passé chez Yaakov, pour résumer. La première explication, le Ramban, avant de mourir, on ressent une très grande faiblesse qui n'a aucun rapport avec l'état de santé. La réplication du Radak, au moment de mourir, on devient extrêmement faible du point de vue de notre santé. Et 3 explications de Or HaChaim HaKadosh. La dernière, c'est que on ressent que Dieu se rapproche de nous avant de mourir. Deuxième explication, on ressent que Dieu s'éloigne de nous avant de mourir. Troisième explication qui était la première, Jacob savait qu'il avait fauté, il avait fait un calcul et il savait qu'à 147 ans il allait mourir et c'est pour cela que euh, euh, il a ressenti cette présence. Une autre explication maintenant différente encore, on en voit encore plusieurs, c'est l'explication du Keli Yakar. Alors là, on est dans tout à fait une autre période. C'est une période qui est peu connue, mais qui quand même a énormément d'importance. Le Kliyakar, c'est donc quelqu'un qui s'appelait Rabbi Shlomo Ephraim Milontich, un nom compliqué comme ça, et il habitait Prague. Donc, il était tchécoslovaque. Il était à Prague et il vivait entre 1550 et 1620, je crois, quelque chose comme ça. Alors maintenant, qui était le Kliyakar? Le Kliyakar, il était parallèle, on peut dire, il était le contemporain du Maharal de Prague et du Shla Akadosh, qui tous les trois étaient rabbanim à Prague.
C'est-à-dire, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a eu trois grands rabbinim à Prague. Ça a commencé par le Maharal, ensuite c'était le Kli Yakar, le rabbi Shlomo Ephraim Milontitch, pardon, et ensuite c'était le Shla Akadosh. Le Shla Akadosh est monté en Israël plus tard, mais durant la période de 1610 à 1615, c'est-à-dire les dernières années de vie de Rabbi Shlomo Ephraim Milontitch, il était le Rav de Prague et il a succédé au Maharal. À un certain moment, à Prague, semble-t-il, ils savaient faire de la politique et donc ils donnaient jamais tout le temps au même Rav d'être le Rav de la ville et très souvent ils nommaient deux Rabbanim en même temps. Et alors, donc, ce qui s'est passé, c'est que le Maharal de Prague était donc devenu le Rav important, le Rav Arashi de Prague, mais il a été nommé en même temps avec le Rav, le Kli Yakar, le Rabbi Shlomo Ephraim Milontitch, et quand il est décédé, c'est le Rav Ephraim, Shlomo Ephraim qui est devenu, le Kli Yakar qui est devenu le Rav de Prague, mais rapidement lui a tout de suite mis le Shla Kadosh avec lui, et c'est le Shla Kadosh qui a continué, qui lui a succédé quand il est décédé. Donc on est quelque part donc, largement dans le XVIIe siècle. Donc là, on est au XVIIe siècle, à Prague, et donc on sait qu'à cette époque-là, au XVIIe siècle à Prague, c'était une période extrêmement, il y avait un ferment culturel très fort, puisqu'on y trouve effectivement le Maharshal, qui était avant le Maharal de Prague, le Maharal de Prague, le Kli Yakar, le Shla Kadosh. Donc tout le monde là-bas, vraiment à Prague, c'était véritablement le centre, un centre culturel extrêmement important. Donc, qu'est-ce que nous dit le Kliyakar Pardon, oui, le Kliyakar, pardon. Vayikrevu yemé Israël lamut. Nous dit le Kliyakar, il y a un midrash Tanchuma qui nous dit Ayamim metim ve'emenam metim. C'est-à-dire, les jours meurent, mais les tzadikim ne meurent pas. Kol zman shatzadik ba'olam nimtseu yemé shalva ba'olam ubemoto betelim otam yemé shalva ubitulam ainu mitata. C'est-à-dire que le tzaddik ne meurt pas. Le tzaddik vit toujours. Mais il y a quelque chose de spécial. C'est que les journées, les jours peuvent mourir. Nous dit le Kliyakar, quand on dit que les jours meurent, on ne dit pas que Yaakov va mourir, mais c'est que on peut dire la sérénité, la paix qui était, qui était présente durant la vie du tzaddik commence à disparaître. C'est-à-dire que ce que nous dit ici le Kliyakar, c'est que l'histoire a changé. La face de l'histoire a changé. Le tzaddik, lui, est toujours vivant, mais on sent que l'histoire est en train de changer. Et quand est-ce que ça se passe? Eh bien, quand le tzaddik, justement, commence à quitter le monde dans lequel nous vivons. C'est-à-dire que lui, il est vivant, il va continuer à vivre. Même quand il est mort, il le considère comme vivant. On va le voir tout de suite. Mais il n'empêche que ce qui se passe autour de lui commence à se transformer et à changer. Ou que Moshe Nehemar, il nous cite un peu, Kol zman Yaakov chai lo itril ashiabud. C'est-à-dire que le pharaon n'a pas commencé à servir les enfants d'Israël tant que Yaakov Avinu était vivant. Mais nous dit tout de suite le Kliyakar, Yaakov atzmo lomet, ואף על פי שכל צדיק נקרא חי במיתתו, מכל מקום נקט יעקב דווקא, כי הוא אומר, מקיש זרעו לחיים, מהו בחיים אף הוא בחיים, כי הבן יש לו חלק מן האביב, דמיון כת, וכל עובר ירח אמו ואביו, ובהיותו זרעו בחיים, דומה שהוא בחיים, חלק ממנו, ודווקא יעקב שמיתתו שלמה, etc. ולכן, nous dit le truc, המיתה נאמרה רק על הימין. C'est-à-dire, en fait, Yaakov ne savait pas qu'il allait mourir, parce qu'en fait, un tzaddik ne meurt jamais. Mais alors, comment peut-il dire à son fils Yosef, je vais bientôt mourir? C'est parce qu'il a déjà ressenti que les événements historiques de son quotidien ont changé. C'est-à-dire que c'est vrai que l'aliénation des enfants d'Israël en Égypte n'a pas commencé tant qu'il était vivant,
mais déjà de la fin de sa vie, il a commencé à avoir des signes que les temps ont changé. En fait, Vayikrevu Yemei Israël Lamut, on pourrait traduire en français par l'époque de Yaakov est devenue une époque où les temps ont changé. Les jours, les temps ont changé. Il y a quelque chose qui a changé, et ça fait dire à Yaakov, ça veut dire que je ne vais pas tarder à disparaître. Dieu n'aurait pas permis de faire tout ce qui intervient maintenant s'il n'y avait pas ma mort qui était prochaine. Et donc, l'imminence de la mort de Yaakov fait que la Hashgacha sur Israël a changé. Et quand cette Hashgacha change, eh bien, ça veut dire que Yaakov va pas tarder à mourir. Et donc, il appelle son fils pour lui demander de l'enterrer en Eretz Canaan et de ne pas l'enterrer en Égypte. Donc, ce que l'on voit ici apparaître de manière très claire, c'est que, en fait, Yaakov ressent très très bien ce qui se passe parce qu'il voit l'histoire qui change. Il voit l'histoire changer. Et puisqu'il voit l'histoire changer, eh bien, il sait que maintenant, il y a quelque chose qui va se produire et que lui ne va pas tarder à disparaître. Donc, sixième explication, comment Yaakov a-t-il pu savoir ce qui se passe? Si maintenant on regarde chez le natif, donc vous avez le texte maintenant devant vous, le natif, je rappelle, alors là on est à une autre époque, on en parle souvent du natif, donc puisqu'on a déjà étudié beaucoup de ces textes. Alors lui, évidemment, c'est beaucoup plus tard, on parle de quelqu'un qui vivait au 19e siècle. Donc il était entre 1820 et à peu près, pardon, entre 1820 et 1900. Donc on est déjà au 19e siècle. Et donc il est beaucoup plus tard, il est effectivement en Égypte. Au départ, il vivait en Pologne, il est né en Pologne, mais après ça, il est devenu un des rosh yeshiva les plus importants de la yeshiva de Vologine en Russie, et il est devenu le rosh yeshiva. Et à la suite, bon, il y a des problèmes, il y a eu des problèmes politiques à l'intérieur de la yeshiva, et il y a quelqu'un qui a fait une dénonciation au gouvernement russe, et le gouvernement russe a fait fermer la yeshiva, etc. Une sombre histoire de politique à l'intérieur de la yeshiva. Nous dit le natif, Yemé Israël. Et là, vous allez voir, c'est différent complètement. Il nous dit Yemé Israël, pas Yemé Yaakov. C'est-à-dire l'octive Yaakov. Alors, pourquoi? C'est Israël qui a ressenti qu'il allait mourir, mais pas Yaakov. Pourquoi? Le texte nous dit, et là le natif va complètement à l'opposé de Ramban et de Radak, il dit il n'a ressenti aucune faiblesse, ni une faiblesse exceptionnelle, ni un manque de santé. Pas du tout. Au contraire, le texte nous dit il était en pleine forme. Mais c'est pas Yaakov, c'est-à-dire, j'aurais pu dire, l'aspect corporel de Yaakov qui a ressenti qu'il allait mourir, c'est Israël, l'aspect spirituel. La preuve, nous dit le natif, c'est que on entendra parler de la maladie d'Yaakov beaucoup plus tard. Quand Yosef va venir faire bénir, aussi dans la paracha, ses deux enfants, Ephraim ou Ménaché, on annonce à Yosef, Iné avicha cholé. Voilà, ton père est agonisant. On vient lui annoncer qu'il est en train de mourir. Ça veut dire qu'avant, nous dit le natif, ligne 31, Trila Lokenaya. Donc, il dit, le Ramban et Radak se sont complètement trompés. Il n'a ressenti aucune faiblesse corporelle. Il était tout à fait en bonne santé, mais c'est Israël, c'est-à-dire d'un point de vue spirituel, qu'il a ressenti le fait qu'il allait mourir. Et de là, il se rapproche beaucoup plus de l'interprétation du Or HaChaim HaKadosh, qui nous a dit que quelqu'un, avant de mourir, peut ressentir soit un excès de présence de Dieu, soit au contraire un retrait de la présence de Dieu. Donc c'est quelque chose de spirituel. Et là, le natif appuie l'explication du Or HaChaim HaKadosh sur le verset plus tard, dans lequel on voit très bien que Yaakov n'était pas malade. Et donc il nous dit, c'est pour cela qu'il l'a ressenti. Et donc il va tout à fait dans la direction de pensée du Or HaChaim HaKadosh. Vaïkra libno le Yosef. Et on va lire maintenant l'interprétation du natif sur tout le verset.
Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Eh bien, nous dit le natif, l'oratza lehamtin acheyechla. Il ne voulait pas attendre d'être agonisant pour bénir son fils. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que la bénédiction de Yosef soit attribuée à, à ses enfants du temps où il est déjà agonisant. Il le fera plus tard. Et donc, il nous a dit, au sujet de la Kvoura, il voulait que Yosef fasse le serment quand il est encore en bonne santé. Pourquoi? Parce que s'il avait attendu d'être agonisant, Yomru, de Mishu Machia, Laouba Bechora, Kedesh Yaftifu à la Kvoura, Vinkem Zelomeru Achakodesh, Mishu Machi, Gdim Leitbarech al Davar, Terem Yada Yosef, Shemetz Midavar Abchora. C'est-à-dire, Yaakov était un grand politicien et il s'est douté que si jamais que si jamais il demandait au moment de son agonie à Yosef de l'enterrer en Égypte, de l'enterrer en Israël, et qu'en même temps il bénissait les deux enfants de Yosef, c'est-à-dire qu'il attribuait à Yosef le droit d'aînesse, en fait, il a donné à Yosef le droit d'aînesse puisqu'il a donné une double part à Yosef, c'est-à-dire qu'il considérait Yosef comme son aîné. Les autres frères auraient dit, eh, c'est pas sérieux. Il a donné le droit d'aînesse à Yosef. Pourquoi? Parce qu'il voulait que Yosef aille l'enterrer en Israël. C'est en fait du donnant-donnant. Je te donne le droit d'aînesse et toi tu m'enterres. C'est pour ça, nous dit le natif, que Yosef a bien réfléchi, pardon, que Jacob a bien réfléchi et qu'il a dit, de mon vivant, je demande à Yosef de m'enterrer et quand je serai agonisant, je donnerai à Yosef le droit d'aînesse. Et donc c'est pour ça que il a dit à Yosef, viens, je veux que tu m'enterres, tu me jures de m'enterrer en terre d'Israël. Beaucoup plus tard, quand il va mourir, il donnera le droit d'aînesse à Yosef. Et à ce moment-là, personne n'aura rien à redire, il n'y a pas de rapport entre les choses. C'était bien avant, et donc c'était ça. Le Nassib rajoute aussi que peut-être que le fait que Yosef a accepté de faire tout ce tralala et d'amener Yaakov en terre d'Israël pour l'enterrer, il l'aurait pas fait, il l'aurait peut-être pas fait, il aurait peut-être envie de le faire. Et en tout cas, il l'aurait fait malgré lui, parce qu'il n'avait pas trop envie. On voit d'ailleurs que le pharaon n'est pas très content de cette histoire. Et le pharaon dit à Yosef, je ne sais pas comment ce que tu vas faire là-bas. Il dit, je vais enterrer mon père. Il dit, tu sais quoi, tu y vas, tu reviens tout de suite. C'est-à-dire que le pharaon a très peur qu'il y ait une espèce de complot politique dans lequel il va aller là-bas, il va faire une alliance avec, je sais pas, avec les Araméens ou avec les Babyloniens, et puis il va revenir, il va faire la guerre. Donc il n'est pas du tout. Tu sais quoi, tu pars, toi, tu reviens tout de suite. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, nous dit le natif, il y a encore un autre problème. C'est que au moment où Yosef euh, aurait accepté, si c'était au moment de l'agonie de Yaakov, que Yaakov demande enterrement en Israël, Yosef a, du point de vue de la halacha, le devoir de dire oui à son père sur tout. Pourquoi? Le père est agonisant. Donc on sait que si jamais Yosef sait la halacha, connaît la halacha, qui dit que si tu refuses quelque chose à quelqu'un qui agonise, ça risque de le tuer tout de suite. Donc, on a le devoir de dire oui, 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 d'accord, on est d'accord de le faire. Et donc, à ce moment-là, Yosef lui-même aurait considéré que ce que Yaakov lui a demandé, c'était pas vraiment très sérieux, mais lui, il a été obligé d'accepter parce qu'il n'avait pas le choix. Ok, donc, d'après cette explication du natif, qui rejoint le Orach Chaim Akadosh dans les deux explications, dans les deux dernières explications qu'il a données, c'était quelque chose de spirituel. Yaakov n'a pas ressenti ni de faiblesse physique, ni de maladie. Tout simplement, il était en forme, mais du point de vue spirituel, il a ressenti le départ, comme le dit le Orach Chaim Akadosh, le fait que ça y est, il va pas tarder à mourir. Et de manière très fine, nous explique le natif. C'est pour cela que il est écrit plus tard qu'on a annoncé à Yosef que Yaakov allait mourir, parce qu'avant il n'était pas mourant du tout. Et il nous a expliqué aussi pourquoi Yaakov a séparé les deux demandes qu'il a fait à Yosef. La première demande de se faire enterrer en Égypte,
et la seconde d'accepter d'être l'aîné de la famille, malgré la concurrence avec Yehuda et Reuven, qui évidemment n'ont pas véritablement apprécié le geste de Yosef. D'ailleurs, quelqu'un d'autre, un autre grand chacham et un très grand exégète aussi de la Torah, qui s'appelle le Rav Moshe Alsher, et qui vivait à l'époque du Harizal en Israël à Tzfat, donc qui était au XVIIe siècle, donc presque 100 et quelques années avant le natif, lui aussi remarque qu'on parle que c'est Israël qui a ressenti qu'il allait mourir. Et c'est pour ça que lui aussi dit qu'il y a une différence. Alors lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il va nous expliquer de manière très rapide, en fait, il était à Tzfat à l'époque des kabbalistes, semble-t-il, c'est pas très simple, il y a même une massorette, c'est-à-dire une tradition qui veut que le Harizal aurait refusé d'enseigner la Kabbalah à Rabbi Moshe Alshir pour toutes sortes de raisons. Et donc, il connaissait la Kabbalah, ça c'est évident. Et voilà ce qu'il nous dit. Ligne 15. Vayikrevu yemei chelek anikra Israël. Lui aussi, comme le natif nous dit, c'est Israël qui va mourir, c'est pas Yaakov. Et comment le savait-il? Parce que c'était 30 jours, comme nous dit le Or HaChaim Akadosh, c'était 30 jours avant sa mort, où Makir ki nafsho ola ou pokedet mekoma. Lui aussi va dans la même idée que le Or HaChaim Akadosh, et il fait le lien avec ce que nous a dit le natif. C'est-à-dire, il dit, c'est bien la partie Israël qui 30 jours remonte, 30 jours avant la mort, pardon, remonte vers Dieu, qui a ressenti qu'elle allait mourir. Et c'est pour ça qu'il a appelé Yosef. Pourquoi? Nous dit le Alcher. Parce que il a décidé il a compris que c'est Yosef qui allait le remplacer comme support de la Shekhinah, comme support de la présence de Dieu dans le monde. C'est-à-dire que Yaakov est tout à fait conscient que celui qui va lui succéder d'un point de vue spirituel, c'est Yosef. Et c'est pour ça, nous dit le Alcher, qu'il appelle Yosef maintenant. Pas comme l'a dit le natif pour séparer les deux demandes, mais parce que d'un point de vue spirituel, si sa spiritualité à lui, Yaakov, disparaît, ça veut dire qu'elle va revenir chez quelqu'un d'autre, parce qu'il faut toujours que Dieu soit présent avec les enfants d'Israël pour les préserver et pour les garder. Donc si Dieu est présent, chez qui il va être présent? Eh bien chez Yosef. Donc il lui passe le relais et il dit à Yosef, c'est toi qui vas devenir maintenant mon successeur d'un point de vue spirituel. Donc un peu différent du natif, un peu différent du Or HaChaim Akadosh, mais en fait, le Alcher relie tout le monde à la fois. Il reprend toutes les idées qu'on a vues précédemment. Pour terminer, on va voir le Rabbi de Lubavitch. Je n'ai pas besoin d'expliquer qui c'est, tout le monde connaît. Donc, on sait qui est le Rabbi de Lubavitch. Et voilà ce qu'il nous dit. Omnam eno muvan, nous dit le Rabbi de Lubavitch. Afal pi shebetrilat aparasha neemar vayechi Yaakov, aremiyad bepasuk neemar vayekrovu yemei Israël lam. Le Rabbi de Lubavitch est dans une direction complètement différente et il nous dit, mais attends, il y a quelque chose que je ne comprends pas déjà au départ. Les versets sont vraiment bizarres. On nous dit dans le premier verset, et Yaakov a vécu tant et tant. Donc on parle de la vie de Yaakov. Et brusquement on dit, mais non, 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 il va mourir. Et toute la suite, c'est seulement sur la mort de Yaakov qu'on est en train de parler. Donc il nous dit, c'est bizarre. La paracha s'appelle Vayechi Yaakov, et Yaakov a vécu, mais on nous raconte que ce qui s'est passé avant sa mort, pendant sa mort, après sa mort. Nekudat Abiou, et c'est sur ça qu'on va terminer, nous dit le Rabbi de Lubavitch. Gam ha'inyanim shebehemshech ha'parasha hem chelek mi-parashat vayechi. C'est-à-dire, nous dit-il, on a beaucoup parlé de la mort, on a beaucoup parlé de la vie, du fait de savoir comment on va faire passer de la vie à de la mort, comment, etc. Il dit, mais il faut savoir que, en fait, dit le Rabbi de Lubavitch, si la paracha s'appelle Vayechi Yaakov, et qu'elle commence par Vayechi Yaakov, et on ne parle que de la mort, ça veut dire que la mort, c'est quelque chose qui fait partie de la vie, mais pas au sens désabusé du terme. On ne peut pas faire autrement que mourir. C'est pas de ça dont on veut parler. Mais il y a quelque chose qui est fondamentalement vivace, vivant, dans la mort. Pourquoi? Inyan hachaim la'amito u be'ofen she'en la'em efset. La vie, par nature, par définition, c'est quelque chose qui ne meurt pas. La vie ne meurt pas.
Ce qui meurt, c'est la personne, mais pas la vie. La vie en tant que telle, c'est la force vitale. Et la force vitale, la véritable force vitale, nous dit le rabbi de Lubavitch, ne meurt pas. Elle est toujours vivante. Ce qui fait qu'un être est vivant, c'est parce qu'il est vivant. Il a la vie en lui. Ça veut dire que la vie en tant que telle, par définition, ne meurt jamais. C'est la personne qui perd la vie et donc elle meurt. Mais la vie en tant que telle, non. Et donc, nous dit-il, Zeu mashe vayechi Yaakov neemar be'atralat parasha, shetochna odot petirato shel Yaakov, להדגיש שגם לאחרי פטירתו, נמשך העניין דויחי יעקב. C'est-à-dire, nous dit-il, ce que la Torah veut nous dire dans la paracha, c'est que bien qu'on va parler de la mort de Yaakov, c'est pas de la mort de Yaakov qu'on parle, c'est d'un événement mortifère qui est arrivé à Yaakov, mais qu'en fait Yaakov, lui, est toujours vivant. Une idée qu'on avait déjà vue aussi chez le Or HaChaim HaKadosh avant, qui dit qu'en fait, les tzadikim ne meurent pas. Les tzadikim sont toujours vivants. Donc il dit, c'est pour cela que la Torah nous dit Vayechi Yaakov. Parce que la mort de Yaakov et tout ce qui la concerne, ce n'est pas quelque chose qui met en cause la vie de Yaakov. La vie de Yaakov est définitive. Ou Kedeïta, comme on l'avait vu dans la Gemara qui avait été citée par le Rachaim, Yaakov avinu lo met, mazaro bachaim, afu bachaim. Et le rabbi insiste ici, pas sur le fait, comme on avait vu chez le Rachaim Akadosh, que par le fait que la descendance de Yaakov est vivante, donc lui il est vivant. Le rabbi dit, c'est pas ce qui est écrit dans le verset, dans le Chazal. Chazal nous dit, de la même manière que si tu regardes la descendance de Yaakov, tu vois qu'elle est vivante. De la même manière, lui est vivant. C'est pas parce que sa descendance est vivante que lui est vivant. C'est pas de cause à effet. C'est pas le fait que la descendance soit vivante qui fait que maintenant on peut dire de Yaakov qu'il est vivant. Non. Il n'y a pas de différence, nous dit le rabbi, entre Yaakov et sa descendance. Si la descendance est vivante, et c'est un fait, il est, voilà, elle est vivante, eh bien lui aussi est vivant. Parce que ce que fait la descendance de Yaakov, c'est qu'elle dévoile que la vie de Yaakov, dans sa vie véridique, elle est une vie définitive. Donc, première chose, nous dit le rabbi de Lubavitch, Vayikrevu Yemei Israël Lamout, ça ne veut pas dire qu'il meurt, mais ça veut dire que même durant sa mort, il est encore vivant. Pourquoi? Comme on a vu toutes les explications qu'on a vues jusqu'à maintenant, que les jours de, comme nous a expliqué le Rachaim Akadosh, que les jours de Yaakov sont venus se rajouter à son âme. C'est-à-dire que il n'est pas mort, il disparaît, mais il n'est pas mort. Zot ve'od, מכיוון שבגילוי ובחיצוניות רואים מצב הופכי עד כדי כך שיש מקום לשאלה, etc., est-ce qu'on l'a vraiment tué, mais est-ce qu'on l'a vraiment embaumé, מגלה התורה שהמציאות שיעקב אבינו לא מת, מקישו לזרעו, מה זרעו בחיים אף הוא בחיים. Il insiste là-dessus en nous disant, même la Gemara revient sur cette idée et elle dit, ben en fait, Yaakov, il est pas vivant puisqu'on l'a embaumé. On dit non, 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 non. Bien qu'on l'ait embaumé, il n'est pas mort. C'est ce qu'on veut dire. C'est-à-dire, nous dit le rabbi de Lubavitch, il ne faut pas considérer la mort comme quelque chose qui définitivement efface la vie. La mort, c'est pas que la vie s'efface, c'est que la personne, le corps qui est vivant, perd cette capacité de continuer à être vivant. Mais la vie de l'homme en tant que telle, on pourrait appeler ça la neshama de l'homme, elle continue à être vivante. Les jours de l'homme, c'est-à-dire toutes les actions qu'il a accomplies et qui lui permettent de recevoir le Olam Haba, le monde futur, eux, ils sont toujours là. Vayikrevu yemei Israël, l'amour. Au moment où Yaakov allait mourir, il nous a expliqué le Rachaim Akadosh, alors les jours, c'est-à-dire tout ce qu'il a fait de bien durant sa vie, se sont rapprochés de lui, c'est-à-dire qu'il a reçu la possibilité, la capacité d'être présent encore plus que durant sa vie. C'est-à-dire que si on essaye véritablement de comprendre ce que veut dire Vayikrevu Yemei Israël Lamoud, qu'est-ce que c'est que la mort? Eh bien, on a vu que durant les différents commentaires,
Certains commentaires, comme le Ramban et Radak, nous ont expliqué qu'il était faible, il était malade, et c'est pour ça qu'il allait mourir. Le Or HaChaim Akadosh nous a introduit déjà une dimension complètement différente, en nous disant qu'en fait, on ne parle pas ici de la mort physique, mais on parle ici du fait qu'il y a un ressenti spirituel particulier de Yaakov. Il a ressenti soit que la présence de Dieu s'éloigne, soit au contraire que la présence de Dieu augmente. Le Nativ nous a dit il faut bien faire la différence entre Israël et Yaakov. Yaakov est peut-être mort, mais pas Israël. Israël continue d'être vivant. Et donc, pourquoi a-t-il demandé à Yosef de venir? Parce qu'il ne voulait pas, le même jour, donner le droit d'aînesse à Yosef et, par ailleurs, lui demander un service pour pas qu'on croie qu'il y a un problème. On a vu ensuite que le rabbi de Lubavitch a insisté en disant effectivement, c'est bien Israël qui est vivant, Vayikrevu Yemé Israël, mais justement, la paracha s'appelle Vayechi pour bien insister sur le fait que Israël continue d'être vivant, même si Yaakov disparaît, et c'est le corps de Yaakov qu'on a embaumé, mais Israël, en tant qu'Israël, lui, il a continué d'être vivant.